Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter notre essai maïs bio à Gouillon. Donc un peu l'itinéraire culturel, c'est sur des parcelles de limon moyen. Donc c'est un essai qui a été semé le 16 avril en bonnes conditions et l'agriculteur a fait des 3 tonnes de fientes à l'automne, un labour d'hiver, une reprise au printemps. Donc a semé le 16 avril et il a été aussi biné autour du 23 mai et un passage d'hersétrie un peu après le binage. Il y a eu trichogramme pour la protection contre la pyrale et puis 4 irrigations en végétation et une irrigation pour la levée. Une des réussites aussi du maïs bio, c'est le désherbage, enfin en gros la concurrence avec les mauvaises herbes, donc c'est le désherbage mécanique. Et il y a aussi le pouvoir couvrant des maïs. Donc on a 2 exemples. Un maïs qui est peu couvrant, qui a plutôt un port dressé, celui-là. Et puis on peut voir une autre variété qui a un port beaucoup plus couvrant, port retombant. Cette variété ici. Et donc qui évite aussi un ressalissement des parcelles en fin de cycle. Comme on peut le voir aussi dans les allées où il n'y a vraiment pas du tout de couvrance et là on a de mauvaises herbes qui réapparaissent. Un point important aussi sur le désherbage mécanique, c'est que le maïs est très sensible à son stade jeune levé ou même à peine levé. Par exemple un passage de rotoétrie ou d'hersétrie qui recouvre à ce moment-là, qui remet des mottes sur la plantule et là il y a des problèmes de perte, voire des retardements de levée et ça peut même engendrer des maïs très faibles. Donc un point à ne pas négliger, donc plutôt des fois attendre que le maïs s'est développé pour passer au niveau hersétrie ou rotoétrie ou des fois anticiper, passer une hersétrie 4-5 jours après le semis. Alors dans cet essai, nous avons testé 28 variétés. Donc vous allez nous dire, ça paraît assez nombreux. En fait, on a des indices de 220 jusqu'à 400. Il faut savoir que sur notre échelle de collecte, on peut être amené à avoir des producteurs bio dans le sud-Loire, mais aussi dans le nord du Thymerais ou en Île-de-France. Donc c'est important de balayer vraiment l'ensemble des indices disponibles. Donc on voit dans l'essai que la programmation est plutôt bonne. C'est même très bon pour un maïs bio. On a vraiment un beau bonus aux variétés tardives. Alors on verra si la rentabilité est au bout en fonction de l'humidité, mais c'est vrai que globalement avec les sommes de température de l'année, les précoces sont plutôt un petit peu limitées en termes de programmation épi. Donc pour l'instant on voit plutôt des choses intéressantes sur les tardifs et on voit aussi que les tardifs permettent de maintenir une couverture du sol un peu plus importante. Donc ça peut être intéressant aussi au niveau de l'enherbement. Mais effectivement, ça reste à valider. Il faut être raisonnable aussi, comme en bio comme en conventionnel, sur les tardifs, puisqu'on n'aura pas tous les ans ces sommes de température-là. Donc au sein d'Arvalis, c'est la première année qu'on lance un réseau d'essais maïs bio. Donc on a la chance d'avoir une dizaine de partenaires qui nous ont suivis. Qui font partie du réseau. Donc on a un réseau qui est Nord-France et également Centre. Et donc on a mis en place un protocole que tous les partenaires ont suivi et dans lequel on a des gammes de précocité qui vont de la très précoce jusqu'à demi-tardive. Donc l'essai de la SCAEL fait partie de ce réseau-là. Et donc aujourd'hui on a pu justement regarder ensemble cet essai pour pouvoir le valider.